Grosse actualité ce week-end au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, le salon des grands vins. Est-ce que ce sont les plus grands vins du monde qu'on va voir, Christine? Alors, nous allons voir deux choses ce week-end en salon. Donc le salon des vins blancs, mais également les concours, les grands concours du monde qui rassemblent 850 échantillons en provenance de 20 pays du monde entier. Voilà, qu'est-ce que vous nous avez ramené ici sur cette table, hein? Alors ça, c'est une collection que nous avons faite depuis à peu près 17 ans. De tous les Riesling un peu, je dirais, exotiques que nous avons eus. Et ça nous fait toujours plaisir de les ressortir à certaines occasions, justement pour montrer également au public que le Riesling n'est pas, par exemple, que alsacien. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait, par exemple, de tout à fait étonnant dans cette collection? Ça, c'est le vin alsacien qui a gagné la première fois la grande médaille d'or. Toute première édition. Voilà, donc il y a le Grand Cru Frankenstein de Dambach-la-Ville. Donc vraiment, le vigneron était content. Nous, on était ravis pour lui aussi. Alors dans les petites trouvailles, il y a ce vin blanc. Alors, oui, ça c'est un vin du Japon. On pourrait éventuellement en trouver ce week-end. Autre trouvaille, c'est ce vin blanc, mais le problème c'est qu'il est rouge. Ah oui, alors en fait, c'est un vin qui est une sélection de grains nobles d'Afrique du Sud, où en fait c'est un Riesling pour lequel le vigneron a mis ce vin en fût de chêne. D'accord. Et c'est là qu'il prend toute son essence. Pareil, là c'est un vin d'Australie qui a eu également la barrique, et donc ce sont des couleurs qui viennent au fur et à mesure des années. Au départ, quand on a eu ce vin-là, c'était un jaune doré foncé, vraiment très beau, et là il devient vraiment, il est ambre, on dirait du cognac d'ailleurs. Alors celui-ci, c'est celui que je préfère, il est extrêmement rock'n'roll. Absolument. Je peux enlever la petite chaussette? Oui, enlever la chaussette. Alors dites-moi ce qu'il y a derrière. Alors en fait, ça a été la grande surprise d'il y a quelques années. Nous avons eu un vin de glace qui a été mis en bouteille, également donc mis en bouteille au Canada par les Rolling Stones. Voilà, alors là, ça a été une grande fierté. On n'en pouvait plus quand on a vu cette bouteille. Ça a été dans le service quand on a eu le dossier d'inscription. On pouvait pas le croire. Alors c'est une manifestation qui rassemble d'année en année combien de personnes? Ils viennent cette année de 22 pays. Dernier vin avant de conclure, lequel serait assez étonnant? Alors vraiment le plus étonnant que nous ayons eu jusqu'à présent, c'est celui-là. C'est un vin de Colombie, c'est un Riesling qui est le plus haut du monde. Le vin n'était pas très très bon, il faut le dire, mais ça a été tellement étonnant. Et en fait, ce vigneron-là a présenté son vin non pas pour gagner une médaille, parce qu'il n'en rêvait pas. Il voulait simplement avoir l'avis professionnel des jurys. De ses pairs. Hein. Voilà. Merci à vous Christine. Une 50aine d'exposants attendus samedi, dimanche. Les informations s'inscrivent à l'écran. 3 à 4 000 personnes viennent, des initiés, des passionnés. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir comme ça les plus grands vins blancs